Salut mon yogi. Alors aujourd'hui, je t'ai préparé une petite vidéo pour te parler de la posture sur la tête. Comment on la fait, quels sont les exercices préparatoires pour pouvoir préparer le corps au niveau des abdominaux profonds, au niveau des lombaires, au niveau de la souplesse nécessaire pour aller vers la posture sur la tête que l'on appelle en sanskrit Sirshasana, Sirshasana, Sirsh qui veut dire la tête. Alors avant de commencer, pourquoi faire la posture sur la tête? Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est aussi pour réveiller un certain nombre de systèmes qui sont dans le corps, des systèmes internes comme le système nerveux, le système endocrinien, le système cardiovasculaire. Effectivement, quand on a la tête en bas et les jambes en haut, eh bien tout le sang que l'on a pompé, que l'on a inspiré, va pouvoir redescendre plus facilement dans le cœur. Et la loi de Starling nous dit que quand le cœur se gonfle, eh bien, il pompe mieux et c'est équivalent à un travail cardiovasculaire comme dans le jogging. On a aussi dans le cerveau tout ce qui est hypophyse, hypothalamus qui gère notre système endocrinien. Donc le fait d'avoir la tête en bas, de faire descendre le sang dans la tête, non seulement on va mieux réfléchir, mais aussi on va pouvoir alimenter ces glandes et du coup mieux gérer notre système hormonal et mieux faire fonctionner tout ce système qui nous garde en équilibre avec la sécrétion hormonale dans le corps, ce qui est super important. Alors pour commencer tout de suite, déjà la posture sur la tête. La posture sur la tête, je me mets de profil pour que vous puissiez bien la voir. Vous partez fessiers sur les talons. Vous faites un joli triangle au sol avec les coudes serrés. Alors généralement pour prendre son espace de coude, on met son poignet droit au coude gauche et son poignet gauche au coude droit. Une fois qu'on a fermé les mains en bas des triceps, on a un écart de coude qui est toujours le même et qui est plus petit que la largeur de mes épaules. Trop large, nickel. Une fois que j'ai fait ma prise de mesure, je vais pouvoir me placer à 30-40 cm devant mes genoux. Je me place à 30-40 cm devant mes genoux et sans bouger les coudes, je fais un point avec les mains, les doigts entrecroisés, les paumes de main serrées. Et ici, je vais pouvoir ouvrir mes poignets, ranger le petit doigt du dessous à l'intérieur pour faire comme une cale pour l'arrière de la tête. Et je vais poser mon sommet du crâne au sol. Le sommet du crâne, on le trouve à la jonction des deux pointes d'oreille. Donc vous rentrez le menton vers la poitrine et vous posez bien votre sommet du crâne au sol de manière à avoir la nuque droite et l'arrière de la tête contre les mains. Les mains ne sont pas obligées d'être contractées, elles peuvent être relâchées, mais elles font juste une cale pour enserrer l'arrière de la tête. Ensuite, vous passez en V inversé. Le bassin est vers le ciel, les jambes sont tendues et vous allez avancer. Avancer pour monter vos lombaires. Vous avancez le plus proche possible de votre tête. Vous gardez vos épaules actives, on verra ça tout à l'heure en détail. Vous passez sur le bol de pied, pointe d'orteil. Vous pouvez ramener un talon au fessier et vous essayez de faire monter en absorbant le nombril vos lombaires pour ramener l'autre pied au fessier. Une fois que vous êtes là et que vous êtes en équilibre avec vos genoux à la poitrine, eh bien il va falloir monter les genoux ensemble sans vouloir tendre les jambes tout de suite. Gardez les talons aux fessiers. Vous allez monter vos genoux, garder l'équilibre, voir où le bassin a besoin de se replacer et stabiliser avec les genoux vers le ciel et les talons aux fessiers. Et ensuite seulement, on viendra tendre les jambes et peut-être ajuster sa posture pour être dans la posture sur la tête avec les épaules actives. D'ici, pour revenir, eh bien c'est exactement la même chose dans le sens inverse. Talons aux fessiers, les genoux qui reviennent à la poitrine. Regardez comment mon bassin recule légèrement. On absorbe le ventre et on relâche les jambes, soit l'une puis l'autre, soit les deux ensemble, pour se reposer au sol, reculer de nouveau, prendre appui sur ses avant-bras. Et une fois qu'on est resté quelques temps la tête en bas, on se place dans la posture de l'enfant. Le sommet du front au sol, tout simplement pour relâcher déjà les épaules, mais aussi pour que le sang revienne correctement à l'horizontale et ne fasse pas d'un coup la tête en haut pour avoir des étourdissements. Donc on passe bien par la posture de l'enfant à la fin. Alors les détails. Les détails ici, ça veut dire quoi? Les épaules actives. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma prise de mesure, que je me suis posé à 30-40 cm de mes genoux,
que j'ai fait mon triangle, que j'ai écarté mes poignets, que j'ai rangé mon petit doigt du dessous pour être stable et ne pas le caler de manière inconfortable. Je rentre mon menton, je pose mon sommet du crâne. Ici, si je relâche mes épaules, eh bien, il ne se passe plus rien dans mes bras. Au contraire, je garde les épaules actives, j'éloigne les épaules de mes oreilles, j'éloigne et je sens que je peux facilement redresser la tête puisque je suis en appui sur mes avant-bras. La posture sur la tête est une posture où on se sert bien du poids du corps sur les avant-bras. Imaginez un tiers du poids du corps sur un avant-bras, un tiers sur l'autre et un tiers sur la tête, pas tout sur la tête. Si je relâche mes épaules, j'ai la tête au sol et j'ai tout le poids sur la tête. Donc, je garde mes épaules actives et je vérifie que mes épaules sont actives. On appelle ça une protraction des épaules. Je peux aussi, une fois que je suis en V inversé, prêt à monter dans ma posture, vérifier de temps en temps que je pousse dans mes avant-bras et que j'ai les épaules actives, ou en tout cas prêtes à être activées. Je pose mon sommet du crâne, je vérifie, si j'ai les épaules relâchées, il ne se passe plus rien dans mes avant-bras. Si j'ai mes épaules actives, je peux repousser le sol. Quand j'avance, ici le but n'est pas que le haut du dos, donc au niveau de mes épaules, ça avance et ça courbe la nuque. Il faut garder la nuque droite et pousser dans les avant-bras. Et essayer de monter les lombaires. Donc on veut monter les lombaires. Ça veut dire quoi monter les lombaires? Ça veut dire emmener, en absorbant le ventre, les lombaires vers le ciel. Ce sont les lombaires qui montent la posture. Donc entraînez-vous à faire monter vos lombaires avant de ramener le deuxième genou. Bien sûr, par la suite, quand on sera à l'aise avec les lombaires, on pourra monter avec les jambes tendues. Mais ça, on le verra une prochaine fois, ainsi qu'avec les variations de la posture sur la tête. Dernière étape, pour bien comprendre la bascule, puisque certains restent bloqués avec les genoux à la poitrine. Quand on a les genoux à la poitrine, le poids du corps, des jambes, est dans un sens, donc notre bassin doit être dans l'autre sens. Je m'explique. On refait son triangle, on se place au sol. Ici, je dois avancer mes lombaires, comme si je voulais faire une tour de pie, c'est-à-dire emmener mon bassin le plus loin possible vers l'arrière, tant que mes jambes font contrepoids. Quand j'ai les jambes pliées, mon bassin est toujours vers l'arrière. Si mon poids des jambes passe de l'autre côté, quand je monte mes genoux, il va falloir que je fasse comme une antéversion de bassin, c'est-à-dire que mon bassin se replace, lui, dans l'autre sens, vers l'avant, puisque le poids du corps, maintenant, le poids des jambes est vers l'arrière, donc il faut que mon bassin, si j'exagère, soit vers l'avant. Donc on va s'entraîner d'abord, avant même de monter les jambes, à avoir les genoux à la poitrine, à monter ses genoux serrés, et quand on veut passer les pieds vers l'arrière, emmener un petit peu son bassin vers l'avant. Et pareil, on revient, on ramène les genoux à la poitrine, le bassin retourne vers l'arrière, et enfin, je peux reposer les jambes. Je vais te montrer dans une autre vidéo les différentes postures qui sont préalables à la posture sur la tête pour bien comprendre comment on va pouvoir gagner un peu plus de souplesse et rapprocher les pieds du buste, parce que c'est important. Si on est trop loin, on aura du mal à faire monter les lombaires de manière